Alors je ne sais pas vous, mais moi parfois, il m'arrive de me sentir vraiment abattu. J'ai une espèce de grande lassitude qui vient peser sur mon moral et j'ai juste envie de me cacher dans un trou ou sous la couette ou peut-être au milieu d'un massif montagneux inhabité à l'autre bout du monde. Et une des raisons pour lesquelles je peux me sentir comme ça parfois, c'est quand j'ai l'impression que mes soucis vont jamais partir. C'est possible que vous ayez aucun souci dans la vie, tant mieux pour vous, mais je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas dans ce cas. Peut-être que vous affrontez une maladie qui vous génère des douleurs, qui est difficile, voire impossible à soigner, et qui vous empêche de fonctionner normalement, et vous avez l'impression d'être coincé dedans. Ou peut-être que c'est votre travail ou vos études qui vous posent problème, parce que c'est dur, c'est contraignant, et vous ne savez pas trop où ça va vous conduire. Ou peut-être que vous faites face à des difficultés relationnelles, un conflit professionnel, ou peut-être familial ou conjugal, et on dirait qu'il n'y a pas d'issue. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans la vie, et vous savez que c'est mal, mais vous n'arrivez pas à vous en défaire, et vous avez l'impression que ce sera toujours comme ça. Ou peut-être que ce sont des désirs et des sentiments intérieurs que vous avez qui sont envahissants et devant lesquels vous vous sentez complètement démunis, et vous ne savez pas s'ils vont partir un jour. Ou peut-être que c'est un peu de tout ça mélangé. Et peut-être qu'en tant que croyant, vous vous demandez franchement où est Dieu dans tout ça. Quand les difficultés s'installent et s'accumulent, et quand ça commence à durer, et quand on commence à oublier comment c'était la vie avant, eh bien, en tant que croyant, on peut commencer à se demander si Dieu se soucie vraiment de tout ça, s'il est vraiment aussi présent et proche qu'on nous l'avait dit, et si ça vaut le coup même de continuer à le prier et à le chercher. Et le texte qu'on va lire, en fait, va nous parler un peu de ça, ce matin. C'est la suite du livre des Juges. Je vous rappelle que c'est un livre qui nous rapporte des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps dans l'histoire d'Israël, il y a plus de 3000 ans pour nous, lorsque les Israélites occupaient plus ou moins la terre promise, mais qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël pour gouverner le pays. À la place, il y avait ce qu'on appelait et ce qu'on appelle des juges, c'est-à-dire des chefs que Dieu suscitait, surtout pour défendre les Israélites contre leurs oppresseurs. Et on a commencé la dernière fois à découvrir, enfin depuis plusieurs fois d'ailleurs, on a commencé à découvrir l'histoire de Samson, c'est son nom, le dernier des 12 juges qui sont mentionnés dans le livre des Juges. Et on va continuer de suivre son épopée aujourd'hui. Et en lisant ce texte, que je vais lire dans quelques instants, il faut qu'on se rende compte qu'à l'origine, ce texte a été écrit non pas pour nous aujourd'hui, mais pour des Israélites qui vivaient un peu plus tard que l'époque de Samson, et qui avaient alors probablement un roi, vraisemblablement le roi David d'ailleurs, mais ils avaient toujours les mêmes ennemis qui les embêtaient, à savoir les Philistins. Et ce qu'il faut comprendre, nous, quand on lit ce texte maintenant, c'est que les Israélites, à cette époque-là, qui reçoivent en premier ce texte, même sous le règne du roi David, ils sont probablement déçus, ces Israélites, de constater que les problèmes continuent, leurs problèmes continuent. Les Philistins sont toujours là, à l'époque du roi David, les conducteurs d'Israël ne sont toujours pas parfaits, le peuple est divisé, et franchement, depuis des siècles que ça dure, on ne sait pas s'il y a de l'espoir que ça change. Mais en rapportant l'histoire qu'on va lire dans un instant, qui est d'un passé plus proche pour eux que pour nous aujourd'hui, l'auteur de ce texte veut encourager ses lecteurs, il veut encourager les Israélites de l'Antiquité, et il veut nous encourager, nous aussi. Il veut m'encourager, moi, qui suis abattu et déprimé, et peut-être un peu désabusé dans ma vie chrétienne, moi qui me demande des fois si ça vaut vraiment le coup de persévérer et d'essayer d'aller de l'avant, ou si finalement ça ne changerait pas grand-chose de simplement baisser les bras et de capituler devant les difficultés. Et ce passage veut m'encourager en m'adressant ce message. Que tu le crois ou non, Alex, Dieu continuera de se battre pour ses enfants jusqu'à la victoire. Et c'est le message qui nous est adressé à tous ce matin. Et en lisant le passage, j'aimerais qu'on se rappelle que Samson, c'est le personnage que Dieu a suscité pour défendre son peuple face à ses oppresseurs. On a vu déjà que c'était quelqu'un d'un peu bizarre, un peu impulsif, un peu ambivalent. Mais en lisant le texte, je voudrais qu'on remarque 3 choses essentiellement. D'abord, la détermination de Samson à faire du mal aux Philistins. Ensuite, l'attitude assez choquante des Israélites qui ne croient pas en Samson. Et enfin, la manière dont Dieu lui-même est impliqué personnellement dans cette histoire.
Alors sans plus tarder, lisons le texte qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 15. Je vais juste lire le verset précédent, le dernier verset du chapitre 14. La femme de Samson fut donnée à son compagnon, qui avait été pour lui un ami. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme avec un chevreau. Il disait « Je vais entrer dans la chambre de ma femme ». Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue, et ayant pris des torches, il les plaça chacune entre deux queues au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et incendia aussi bien les meules que le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, à plate couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors les Philistins montèrent camper contre Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, et se déployèrent jusqu'à Léhi. Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Et il leur répondit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Et ils lui répondirent « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter du rocher. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens se dénouèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit, et avec elle il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but, il reprit ses esprits et revint à la vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Ein Hakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. On s'arrête ici pour la lecture. Je vais prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu pour ta parole, merci pour ce texte. Encore une fois, on a du mal à voir quelle pertinence il pourrait avoir pour notre vie aujourd'hui, mais néanmoins nous confessons que toute ta parole est utile pour nous et tu veux nous instruire. Alors Seigneur, fais-le encore ce matin par le moyen de ta parole. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur bien-aimée, que tu le crois ou non, Dieu continuera de se battre pour ses enfants jusqu'à la victoire. C'est là toute la leçon de ce texte. La première chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que Dieu est vraiment l'ennemi des ennemis de ses enfants. Dieu est vraiment l'ennemi des ennemis de ses enfants. La première partie de ce passage qu'on a lu nous décrit Samson, ce libérateur que Dieu a envoyé à son peuple, comme un libérateur résolument opposé aux méchants, dans les versets 1 à 8. Alors certes, cette histoire, elle est vraiment bizarre. Comme je l'ai dit la dernière fois, on a l'impression que Samson, il est un peu impulsif, il est un peu colérique. C'est un gars très fort physiquement, mais il a l'air un peu bête, franchement, intellectuellement. Comme Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie, je vous en parlais la dernière fois. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre texte? On avait vu la dernière fois que Samson avait voulu épouser une Philistine, et que la fête des noces avait tourné au vinaigre, et que Samson avait tué 30 Philistins, et qu'il était retourné vivre chez ses parents très en colère. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle est donnée à un autre homme. Mais là, finalement, Samson, il aimerait bien la revoir, sa femme, quelques temps après, nous dit le texte. En fait, il aimerait surtout avoir des relations intimes avec elle. Verset 1, il veut entrer dans sa chambre.
Et le père de sa femme se montre plutôt honorable dans la manière dont il répond à la requête de Samson. Non, en fait, tu vas pas entrer dans la chambre de ma fille, parce que, en fait, ma fille, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. C'est toi, Samson, qui est parti sur un coup de sang, c'est toi qui l'as abandonnée. Et là, tu voudrais revenir et faire comme si de rien n'était, comme si elle te devait encore des relations conjugales. Jamais de la vie. Franchement, on n'est pas censé être très admiratif de Samson, si vous ne l'avez pas encore compris dans cette histoire. Et comment est-ce qu'il réagit, Samson? Il dit, verset 3, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Alors c'est très significatif cette parole. Ça veut dire premièrement que Samson, il a l'intuition que c'était peut-être pas très bien sa réaction la première fois. Cette fois, je ne serai pas coupable. Quand il avait tué 30 Philistins juste quelques jours après son mariage. Mais ça veut aussi dire, deuxièmement, que Samson cherche des occasions de faire du mal aux Philistins. C'est presque comme s'il disait « Ah, merci, merci beau papa, pour cette excuse que tu me donnes pour aller faire du mal aux Philistins. Cette fois, je ne serai pas coupable si je vais leur faire du mal. » Il est content, parce que cette fois, la provocation ne vient pas de lui, mais elle vient d'eux. Donc il pourra toujours dire qu'ils l'ont bien cherché, les Philistins, puisque techniquement, ils ont pris sa femme et ils l'ont donnée à un autre homme, et franchement, ça ne se fait pas quand même. Il a une bonne excuse d'aller leur faire du mal. Alors oui, on peut lever les yeux au ciel et secouer un peu la tête devant l'attitude de Samson. Surtout que Samson, comment dire, il va faire un truc complètement incongru, encore une fois. Alors, si vous êtes sensible à la cause animale, bouchez-vous les oreilles. Samson, il attrape 300 renards. Il y a quoi de plus mignon qu'un renard? Il en attrape 300, il semble les attacher deux par la queue, et ensuite il leur met le feu avant de les lâcher dans les champs des Philistins. Alors, c'est triste pour les renards, mais en même temps, c'est un peu drôle quand même, il faut l'avouer. On dirait un prank, on dirait une farce, n'est-ce pas, réalisée par des jeunes ados un peu espiègles et turbulents, qui ne se rendent pas bien compte des conséquences de leurs actes. Et pour cause, les Philistins vont répliquer en assassinant les plus honorables d'entre eux dans cette histoire, en fait, la femme de Samson et son père, qui avait tenu tête à Samson, justement. En fait, Samson, il est peut-être un peu bête, un peu impulsif et colérique, mais les Philistins, c'est pire. Vous comprenez? Samson s'est senti floué et il a brûlé des récoltes. Mais les Philistins se sentent floués et ils vont brûler des gens de leur propre peuple. C'est pire. Ils sont horribles, ces Philistins, et Samson le pense aussi, puisqu'il s'indigne de leur réaction, qu'il juge tout à fait disproportionnée, et il va aller les dégommer, au verset 8. Alors ça vous semble peut-être un peu drôle, dit comme ça, dégommer, mais l'expression en hébreu veut vraiment dire que Samson, il les zigouille, il les défonce, il les massacre. L'image qu'on doit avoir à l'esprit, c'est Obélix et les Romains. Je vous parlais d'Obélix la dernière fois. C'est des Philistins, voyez-vous, qui se prennent des baffes et qui décollent dans les airs et qui retombent en s'empilant les uns sur les autres. Mais qu'est-ce qu'on est censé retenir de tout ça? Eh bien justement, c'est cette idée fixe, sans jeu de mots, qu'il a, Samson, cette idée fixe de faire du mal aux Philistins. On est censé être étonné par sa détermination. Il y a une escalade de violence dans le texte, mais c'est parce que Samson est aussi obstiné que les Philistins. Samson ne laisse rien passer. Les Philistins se disent peut-être qu'en frappant un grand coup, Samson va battre en retraite, mais au contraire, il frappe un grand coup, et bien Samson va se venger en frappant un plus grand coup encore. Et les Israélites qui lisent ce récit, quelques années plus tard, ils sont censés trouver ça assez plaisant à lire, en fait. Les Philistins ont trouvé à qui parler. Ils se font massacrer et ça fait plaisir. C'est un peu comme quand les Anglais se prennent une raclée au rugby. Peu importe l'équipe qu'il y a en face, ce qui est important, c'est que les Anglais perdent. Ça fait plaisir. Eh bien, c'est comme dans les films, vous savez, quand les méchants, qui ont été tellement cruels pendant le film, se font enfin, vers la fin d'habitude, ils se font enfin ratatiner par les gentils. Ça soulage. Ah, ça fait du bien. On a un sentiment de justice et de réparation. Et je peux imaginer que les Israélites de l'Antiquité, ils avaient trop du plaisir à se repasser ces histoires. Ils en faisaient des shorts sur YouTube ou des réels sur Instagram et ils les passaient en boucle. Ah, le coup des renards, ça c'était trop amazing, ça c'était grandiose. Mais il faut bien comprendre
que les Philistins, en fait, dans ce récit, ce sont vraiment les ennemis emblématiques d'Israël. Les Philistins, ils personnifient en quelque sorte l'oppression du peuple de Dieu. Ce sont des intrus en terre promise, des adversaires du projet de Dieu, des ennemis des croyants. Et Samson, mine de rien, malgré toutes ses infirmités, ça reste le libérateur que Dieu a suscité pour son peuple. Et à travers la détermination de Samson à ne rien laisser passer aux Philistins et à chercher toutes les occasions de leur faire du mal, comme on l'a vu, ce qu'on doit voir derrière tout ça, c'est la détermination de Dieu lui-même. Sa détermination à s'opposer aux ennemis des croyants. On est censé avoir du plaisir à nous rappeler ces histoires, non pas parce qu'on aurait du plaisir à voir souffrir des gens, qu'ils soient philistins, romains ou anglais, mais plutôt parce que ça nous montre à quel point Dieu est pour nous si on est croyant. Dieu est pour nous si on est croyant. Dieu est vraiment l'ennemi des ennemis de ses enfants. Et Samson en est l'exemple et l'illustration dans la première partie de ce passage, en tant que libérateur résolument opposé aux méchants. Cette détermination-là, c'est celle de Dieu. Et il ne l'a pas seulement démontré à travers Samson, il l'a aussi et surtout démontré à travers Jésus. Plus de 1000 ans après cette histoire, Dieu a montré qu'il était si déterminé à combattre les ennemis de son peuple qu'il s'est approché lui-même des hommes en prenant lui-même la condition d'un homme en Jésus-Christ pour justement prendre à bras le corps le problème de l'oppression de son peuple. Et si vous êtes croyant ce matin, sachez que Dieu a fait ça pour vous, parce qu'il est vraiment l'ennemi de vos ennemis. Et on verra dans un instant comment il a affronté nos ennemis. Mais pour bien comprendre jusqu'où Dieu est prêt à aller dans sa détermination à nous délivrer de nos ennemis, regardons ce qui se passe dans la suite du récit. La deuxième chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que Dieu prend soin de ses enfants, même quand ses enfants ne veulent pas de lui. Dieu prend soin de ses enfants, même quand ses enfants ne veulent pas de lui. Ce qu'on voit maintenant dans le texte, après ce libérateur opposé aux méchants, maintenant c'est un libérateur abandonné des siens, versets 9 à 13. Et ça, c'est très significatif. On est donc dans cette escalade de violence où les Philistins et Samson se rendent coup pour coup. Et maintenant, les Philistins, ils ont compris qu'ils avaient intérêt tout simplement à éliminer Samson. Donc ils vont faire une incursion dans le territoire de la tribu de Juda pour essayer de capturer Samson qui s'est réfugié dans cette région. Et là, il va se passer un truc super intéressant. Les gens de la tribu de Juda demandent aux Philistins « Qu'est-ce que vous venez faire chez nous ?» Et ils répondent « On veut attraper Samson, juste pour le traiter comme lui, il nous a traités. » Verset 10. Alors, on a 3000 hommes de Juda, de la tribu de Juda, qui vont voir Samson et qui lui disent « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Philistins, ils veulent t'attraper ?» Et Samson, il répond, depuis sa grotte « C'est pas de ma faute. Je les ai juste traités comme ils m'ont traité. » Verset 11. Donc, en gros, les Philistins et Samson, ils ont la même défense. On veut le traiter comme il nous a traités, je veux les traiter comme ils m'ont traité. Un partout, balle au centre. Et pourtant, et c'est là que c'est censé être choquant pour nous, et pourtant la tribu de Juda va se ranger du côté des Philistins plutôt que du côté de Samson. Samson pourrait sûrement tous les battre, à lui tout seul, les Judéens, les gens de la tribu de Juda. Mais au lieu de ça, il se laisse lier et livrer entre les mains des Philistins. Samson n'est pas prêt à se battre contre les siens. Mais les siens, eux, sont prêts à livrer Samson entre les mains de ceux qui veulent sa peau. C'est d'ailleurs hypocrite de leur part de dire « Non, rassure-toi, on ne veut pas te tuer. » Juste te lier et te livrer entre les mains de ceux qui, eux, veulent te faire mourir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? La réponse est au verset 11. Les hommes de Juda disent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ?» Autrement dit, les hommes de Juda se sont accommodés de l'oppression des Philistins. Ils ont accepté leur domination. Ils ont capitulé en quelque sorte et ils en veulent à Samson de venir troubler l'ordre public. Écoute, Samson, on a l'impression que tu n'as pas bien compris que les Philistins, en fait, ils sont plus forts que nous. On ne veut pas de problème, nous, Samson. Oui, bon, d'accord, les Philistins nous oppriment et nous exploitent, ils occupent notre territoire, mais au moins, on est vivants. Et puis, finalement, ils ne sont pas si méchants, quoi, quand on apprend à les connaître.
Et tant qu'on leur donne ce qu'ils veulent, ça va, on peut cohabiter. Vous voyez le contraste entre Samson, au premier point là, qui est déterminé à faire du mal aux Philistins, et les hommes de Juda qui, eux, choisissent plutôt de pactiser avec les Philistins. Et cette posture de la tribu de Juda, en fait, elle est particulièrement choquante dans notre récit, parce que si vous vous rappelez, le livre des Juges, 15 chapitres plus tôt, avait commencé, les tout premiers versets, il avait commencé avec la tribu de Juda qui faisait exactement l'inverse. C'était à ce moment-là la tribu de Juda qui était montée en première ligne sur ordre de l'Éternel pour combattre les Cananéens et conquérir le territoire de la terre promise. Donc entre le début du livre des Juges et la fin de ce cycle des 12 juges, la tribu de Juda a complètement changé de visage. C'était des conquérants courageux au début, maintenant ce sont des capitulateurs soumis à l'oppresseur. En fait, c'est le syndrome de Stockholm, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène qu'on observe en psychologie, où la victime d'un agresseur commence à avoir de la sympathie pour son agresseur, au point même de commencer à défendre le point de vue et les actes de son agresseur. C'est un phénomène qu'on a observé notamment dans des situations de prise d'otage, où après un certain temps, un lien d'affection peut s'installer entre les otages et leurs ravisseurs, au point même où les otages parfois finissent par se ranger du côté des ravisseurs plutôt que du côté des forces de l'ordre qui viennent pour les délivrer. Et c'est ce qu'on a dans notre texte en fait. Les hommes de Juda ont fini par se ranger du côté de leurs oppresseurs plutôt que du côté de celui qui est venu les délivrer. C'est très significatif parce que ça nous montre que Samson est vraiment tout seul. Il est isolé, il est abandonné des siens. Et pourtant, il ne se retourne pas contre les siens. Et il continue au contraire à combattre les ennemis de son peuple, même quand son peuple lui-même ne le veut pas. C'est très touchant parce qu'on voit que Dieu a suscité Samson comme libérateur pour les Israélites, alors même que les Israélites ne veulent pas vraiment être libérés. On avait vu d'ailleurs que les Israélites dans le texte avaient arrêté de crier à l'Éternel, même sous l'oppression de leurs ennemis. On avait vu ça il y a quelque temps. Mais Dieu prend soin de ses enfants, même quand ses enfants ne veulent pas de lui. Si vous êtes parents, vous savez comment ça se passe parfois. Nos enfants, ils n'ont pas conscience du danger. Ils sont persuadés que quelque chose n'est pas si grave pour eux. Ils pensent parfois même mieux savoir que nous. Mais pour autant, en général, en tout cas, on ne va quand même pas les abandonner et les laisser se détruire. Pourquoi ? Parce qu'on les aime. On cherche leur intérêt. On leur veut du bien, même quand eux-mêmes sont aveuglés ou même quand ils ne comprennent pas ce qui est vraiment dans leur intérêt. Et Dieu est comme ça avec ses enfants. Et c'est censé être super rassurant pour nous si on est croyant. Parce que ça veut dire que même si on se sent un peu perdu, même si on est très découragé et qu'on a envie parfois de baisser les bras et de capituler, même si on a l'impression que Dieu n'est pas présent dans notre vie, même si quelque part on n'a pas très envie que Dieu vienne remuer des choses dans notre vie, eh bien Dieu va quand même prendre soin de nous si on est croyant. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais battre en retraite et se dire « Bon, tant pis pour Alex. Il n'avait qu'à faire un peu plus d'efforts. Mais là, j'en ai marre de perdre mon temps avec lui. » Dieu ne va jamais faire ça avec ses enfants. La preuve, c'est que quand il s'est approché de nous, les humains, par Jésus-Christ, il s'est laissé lui-même livrer par les gens qu'il était venu sauver. Et il s'est laissé livrer entre les mains de ceux qui le mettraient à mort. En venant dans ce monde pour sauver son peuple, Jésus a été incompris, il a été rejeté, il a été abandonné. La Bible nous dit que même ses disciples l'ont abandonné. Mais Jésus est quand même allé jusqu'au bout de sa mission de délivrance. Les gens qu'il est venu sauver ne voulaient pas de lui, et pourtant, au moment de souffrir sur la croix, il prie « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et sur la croix, Jésus prend sur lui les fautes de gens qui ne veulent pas de lui. Et non seulement il est abandonné des siens, mais en plus, au paroxysme de son agonie, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au moment où notre séparation, volontaire d'avec Dieu, lui est imputée, pour que nous, à notre tour, puissions être réconciliés avec Dieu qui a voulu de nous alors que nous, on ne voulait pas de lui. Mais ce n'est pas tout, regardons la suite et la fin de l'histoire.
La troisième et dernière chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que Dieu ira vraiment jusqu'au bout pour délivrer ses enfants. Dieu ira vraiment jusqu'au bout pour délivrer ses enfants. On a vu dans ce passage la description d'un libérateur opposé aux méchants, premièrement, puis d'un libérateur abandonné des siens, deuxièmement, et pour terminer, on a un libérateur soutenu par Dieu, au verset 14 à 20. Donc Samson, il a été livré entre les mains des Philistins par son propre peuple, et les Philistins sont très contents parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Mais le texte nous dit que l'Esprit de l'Éternel s'empare de Samson, de sorte qu'il va faire un truc tout à fait miraculeux. Il va être rempli d'une force surhumaine. Pensez à la potion magique dans Astérix, qui lui permet d'une part de rompre ses liens très très facilement, et qui lui permet d'autre part de tuer 1000 Philistins, avec le premier objet qui lui tombe sous la main. Le texte nous précise que c'est la mâchoire d'un âne. Alors j'imagine Samson qui regarde à droite, à gauche, qui se demande ce qu'il pourrait bien utiliser comme arme, et qui se dit, tiens, ben voilà, ça fera l'affaire. Et cette victoire incroyable va lui inspirer un petit poème au verset 16, voilà, c'est Samson, hein, où en fait, il y a un jeu de mots en hébreu qu'on ne peut pas vraiment traduire en français. Et Samson, il va jouer sur la sonorité des mots âne et le mot monceau, ou ta, ou pile, en hébreu. Ces deux mots, en fait, ils ont les mêmes consonnes, mais pas les mêmes voyelles. C'est hamor pour un âne et homer pour un ta. Donc Samson, il compose un petit haïku, un petit poème en 3 lignes, et il aime bien la sonorité. Il dit, avec la mâchoire de l'âne, j'ai fait un tas, plein de tas. Avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'est beau, hein? L'idée, en fait, c'est que Samson se moque des Philistins. Il tourne en dérision leur massacre. Et l'auteur aussi se moque des Philistins en nous rapportant ça. Si on trouve ça drôle, en fait, c'est fait exprès. En fait, la défaite des Philistins a été cuisante et humiliante. Mais ce n'est pas Samson qu'on est censé admirer, c'est l'Éternel. Et pour qu'on en soit sûr, l'auteur ajoute ce qui se passe juste après. Samson est très fatigué, il est affaibli, il a soif, tellement soif qu'il pense qu'il va mourir. Et qu'après tout ça, par sa mort, les Philistins vont quand même gagner. Mais il prie l'Éternel, et l'Éternel lui donne de l'eau qui sort d'un rocher, au verset 19. Et grâce à ça, le texte nous dit que Samson revient à la vie. Il va pouvoir siéger comme juge en Israël pendant 20 ans. C'est l'Éternel, donc, qui soutient son serviteur et qui agit à travers lui. Je pense que l'auteur, il veut vraiment qu'on se dise « Tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, c'est tellement improbable que ça peut venir que de Dieu. » Alors j'ai vraiment envie que vous vous en rendiez compte ce matin, alors regardez ce que je vous ai apporté. J'ai tendu la main et il y avait une mâchoire d'âne, alors je vous l'ai apportée, vous voyez. C'est une vraie mâchoire d'âne, il y a les dents là qu'on peut même sortir. Alors je vais la mettre ici. Je la laisserai pas pour tout le reste du culte, rassurez-vous. Alors on ne peut pas dire que Samson, avec ça, il était armé jusqu'aux dents. Peut-être que si. Mais comment est-ce qu'on tue 1000 Philistins avec ça, franchement? Je ne sais même pas s'il faut le tenir comme ça. Je sais pas, c'est curieux. Mais en le regardant, je veux que vous vous rendiez compte que c'est pas par la puissance de cette pseudo-arme, ni par la puissance de Samson lui-même que cette grande victoire a été gagnée, mais par la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel est tellement grande que 1000 Philistins ont été humiliés avec ça. La puissance de l'Éternel est tellement grande que l'Éternel a ensuite ravivé son serviteur qui était près de mourir en lui faisant couler de l'eau d'un rocher. Évidemment, c'est censé nous faire penser à ce qui s'était passé pour les Israélites dans le désert. La puissance de l'Éternel est vraiment irrésistible et quand elle est déployée pour le salut de son peuple, c'est une merveilleuse nouvelle pour les croyants. Voilà ce que les Israélites qui découvraient cette histoire ou qui relisaient cette histoire devaient penser au moment de se remémorer ces événements. Dieu ira vraiment jusqu'au bout
pour délivrer ses enfants. Il suscite un libérateur qui est résolument opposé aux ennemis de son peuple. Ce libérateur poursuit sa mission même quand il est abandonné par son propre peuple, même quand les gens qu'il est venu délivrer ne veulent pas de lui. Et Dieu ensuite assiste et soutient ce libérateur pour qu'il aille jusqu'au bout de sa mission, de manière à triompher des ennemis du peuple et à garantir la délivrance du peuple. Cette histoire est censée montrer aux Israélites à quel point Dieu est dédié à son projet. Les Israélites sont censés être rassurés malgré les circonstances adverses qu'ils sont peut-être en train de traverser. En lisant cette histoire, ils sont censés être incités de nouveau à placer leur confiance en Dieu qui va tenir ses promesses envers et contre tout. Plus de 1000 ans après ces événements, je l'ai dit, l'Éternel va démontrer tout ça de manière suprême. Il s'approche des humains en prenant lui-même la nature d'un homme par Jésus-Christ, parce qu'il s'oppose résolument aux ennemis de ses enfants. Il vient en personne, voyez-vous, pour intervenir en leur faveur. Mais les gens qu'il est venu sauver ne veulent pas de lui. Ils ont pactisé avec l'adversaire, ils le rejettent et ils vont même le livrer, Jésus, entre les mains des païens pour que eux le mettent à mort. Abandonné de tous, Jésus meurt sur la croix. Mais la puissance de l'Éternel, voyez-vous, est si grande que c'est par ce morceau de bois sur lequel Jésus est pendu que les ennemis de Dieu vont être vaincus. Car sur la croix, Jésus détourne volontairement sur lui-même la puissance de l'ennemi qui était dirigé contre nous. Nous, on était séparés de Dieu par nos fautes. Et l'ennemi de notre âme utilisait nos fautes contre nous pour nous accuser, pour exiger notre condamnation et pour nous maintenir perpétuellement dans la servitude. Mais Jésus s'est substitué à nous pour nous délivrer, alors même que nous, on ne voulait pas de lui en réalité. Mais son amour pour nous était plus grand que notre haine contre Dieu. Et si on fait confiance à Jésus, voici ce que dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus à la vie avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Et Dieu, il n'a pas laissé le libérateur dans la tombe. Le troisième jour, le Père a ressuscité le Fils par la puissance de l'Esprit. Il a fendu la cavité du rocher, il a roulé la pierre et Jésus en est sorti victorieux. Notre glorieux Sauveur est sorti de la tombe et il est vivant à jamais. Il est monté au ciel et il siège à la droite du Père pour régner comme juge, non pas 20 ans, mais pour toute l'éternité. Et l'eau qui est déversée sur nos têtes quand on est baptisé, c'est l'eau de la vie. C'est le signe en fait de notre association à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est le signe de la nouvelle naissance par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Cette vie nouvelle qui est présentée au peuple de Dieu et qui est reçue par tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Comme l'a dit le prophète Ézéchiel, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Comme Samson qui est ravivé par l'eau qui sort du rocher. Nous aussi, par la foi, étant unis à Jésus-Christ, nous recevons la vie nouvelle qui nous est signifiée par l'eau du baptême notamment. Alors tout ça pour dire quoi ? Au début, on disait que des fois, on peut se sentir vraiment abattu et triste et fatigué parce qu'on a l'impression que nos soucis ne vont jamais partir. Maladie, épreuves, conflits, péchés récurrents, désirs désordonnés. Des fois, on a l'impression qu'on est vraiment coincé et que Dieu est loin et qu'on ne va jamais s'en sortir. Et franchement, j'espère qu'on a vu dans ce texte la manière dont l'histoire de Samson nous illustre une merveilleuse nouvelle. Que tu le crois ou non, Alex, Dieu continuera de se battre pour ses enfants jusqu'à la victoire. Que tu le crois ou non ce matin, mon frère ou ma sœur bien-aimée, Dieu continuera de se battre pour ses enfants jusqu'à la victoire. Tu es confronté à des difficultés, à des souffrances, à des tentations, peut-être même à des forces du mal qui font la guerre à ton âme. Écoute bien, Dieu
est encore plus résolument opposé à tes ennemis que tu ne l'es toi-même. Il est l'ennemi de tes ennemis et il se fatiguera jamais. Dieu ne battra jamais en retraite. Si tu es croyant, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours pour toi et il ne changera jamais de camp. Il ne va jamais se retourner contre toi. Il est venu sur la terre pour combattre tes ennemis et il les a déjà tous vaincus à la croix. Alors tu peux te sentir intimidé par tes ennemis, par la maladie qui ne te lâche pas, par tes difficultés professionnelles ou matérielles, par un conflit très douloureux, par des addictions, par des mauvais désirs envahissants, et tu peux même avoir l'impression que Dieu est distant, mais ce n'est qu'une impression. La Sainte Bible te dit que Dieu est pour toi, et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Qui pourrait faire échouer Dieu dans sa détermination à te sauver? Même si toi, tu es parfois complaisant envers tes ennemis, peut-être que tu as un syndrome de Stockholm où finalement, tu t'es un peu accommodé de ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être que tu as pactisé avec l'ennemi, si j'ose dire. Peut-être que tu as déjà baissé les bras. Tu ne te sens plus la force de te battre. Tu aimerais juste te faire oublier. Même ça ne va pas faire renoncer Dieu à te sauver, si tu es croyant. Et Dieu ne compte pas s'en prendre à toi. Si tu es dans cette situation, il ne se dit pas « tant pis pour lui, tant pis pour elle ». Non. Il s'est laissé abandonner lui-même et livrer par les gens qu'il était venu sauver. Il est allé jusqu'au bout de son projet. Il a tout donné, même pour te pardonner ta complaisance envers l'ennemi. Rassure-toi et regarde tes ennemis en face. Ils ont des comptes à rendre à quelqu'un de plus puissant que toi. Ils ont des comptes à rendre à quelqu'un qui les déteste plus que tu ne les détestes. Ils ont des comptes à rendre à ton Sauveur qui t'aime et qui a scellé ta délivrance par le sang de la croix et par le tombeau vide. Jésus est le Samson parfait. Samson prépare les Israélites à reconnaître le libérateur ultime qui sera révélé et qui agira selon le motif qui nous est décrit dans le texte ici. Ce libérateur ultime est venu et il a tout accompli de manière parfaite et irrévocable. Et on attend maintenant son retour glorieux avec l'espérance indestructible qu'il nous délivrera définitivement de toutes nos souffrances, de tous nos péchés et de tous les ennemis de notre âme. On peut donc prendre courage, on peut lever la tête, on peut aller de l'avant, on peut persévérer dans le service de notre grand Dieu et dans l'adoration de son saint nom. Comme le dit l'apôtre Paul en décrivant son expérience en tant que chrétien sur la terre, il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Je vous invite à prier. Merci notre Dieu pour ta parole, merci pour tes promesses, merci pour la venue de Jésus-Christ notre libérateur. Aide-nous à nous reposer toujours davantage sur lui et à grandir dans notre espérance et dans notre assurance qu'on sera un jour pleinement délivré de tous nos ennemis. Amen.